Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment préparer votre discours commercial, donc votre discours immobilier lors de votre première visite. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner pour être prévenu des 2 vidéos par semaine sur l'immobilier. Donc comme tu l'as compris, cette vidéo est plutôt à destination des débutants, donc là on va vraiment voir les bases. Et lorsque tu vas faire tes toutes premières visites d'appartement, tu seras pas forcément à l'aise et du coup l'idéal c'est de préparer un petit peu son discours en amont pour éviter de passer pour un touriste devant le vendeur ou l'agent immobilier. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 4 clés qui te permettront de préparer ce discours que tu pourras tenir auprès de l'agent immobilier ou du vendeur. Donc la toute première clé, c'est d'avoir un objectif clair. Donc pour ça, c'est très simple, il faut que tu saches exactement ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux faire un achat-revente? Est-ce que tu veux faire de la location en courte durée? Est-ce que tu veux que ça soit ta résidence principale, un meublé, une division, un nu? Il faut vraiment que ton objectif soit clair parce que du coup ça te permettra vraiment d'être crédible auprès de l'agent immobilier ou du vendeur. Par exemple, si tu veux faire une colocation, là tu pourras checker les chambres, tu pourras checker tout ça, l'espace de vie en commun, tu pourras vraiment axer ta visite là-dessus et poser des questions qui sont pertinentes sur ce sujet. Donc ça aussi, ce sera intéressant que tu le dises à l'agent immobilier, que toi tu vises ce type de bien pour ce type d'exploitation et comme ça te permettra d'orienter ta visite à ce niveau-là. Et comme ça, si tu passes par une agence et que tu es en train de visiter un produit qui ne te plaît pas forcément, grâce à des objectifs clairs, ça pourra te permettre de peut-être avoir d'autres opportunités par cet agent immobilier. Donc c'est cet agent immobilier qui aura peut-être d'autres biens similaires à ta recherche par exemple, et il pourra sûrement te les proposer. Donc ça c'est très important, définis déjà ton objectif clair. Parce que moi j'ai déjà vu en tant qu'agent immobilier, parce qu'à un moment j'étais agent immobilier, des personnes ne connaissaient pas forcément ce qu'ils voulaient faire et là où ils voulaient aller. Ils voulaient investir dans l'immobilier par exemple, mais ils savaient pas trop quoi faire. Et moi, je te conseille très fortement de savoir exactement le type d'exploitation que tu souhaites faire parce que du coup, ça te rendra beaucoup plus crédible auprès de l'agent immobilier ou des professionnels de l'immobilier. Donc la deuxième clé, c'est de prouver ta motivation. Donc pour ça, c'est très simple, il faut vraiment que tu t'intéresses au bien en question. Donc tu poses des questions pertinentes à ce sujet, donc au sujet de ce bien immobilier. Imaginons c'est un appartement qui est en copropriété, tu pourras te renseigner auprès des charges de copropriété, donc déjà à combien est-ce qu'elles s'élèvent et en plus qu'est-ce qu'elles comprennent. Tu pourras demander par exemple la taxe foncière, tu pourras demander ce qui a été réalisé les 3 dernières années donc en termes de travaux dans la copropriété, ça tu le vois dans les PV d'Assemblée Générale. Donc il faut vraiment que tu poses beaucoup de questions parce que c'est pareil, moi lorsque je faisais beaucoup de visites, à chaque fois je restais, je discutais pas mal avec l'agent immobilier, donc déjà pour lui prouver ma motivation et en plus je lui parlais de mon objectif clair et lui me disait c'est vrai que nous on voit beaucoup de touristes qui arrivent, ils se promènent dans l'appartement, ils regardent, ils disent pas un mot et ils partent. Enfin voilà, il n'y a rien de plus désagréable que de faire une visite où il n'y a pas d'échange, il n'y a rien du tout. Donc pose des bonnes questions, pose des choses qui sont sensées, des choses qui sont en relation avec ton projet. C'est sûr que tu vas pas poser des questions débiles, mais tu poseras des questions qui sont sensées, qui sont en cohérence avec ton projet. La troisième clé, c'est de connaître les démarches du processus d'investissement immobilier, d'achat immobilier. Donc pour ça, c'est très simple, il faut que tu saches que du coup, si le bien t'intéresse, tu peux faire une contre-visite. À l'issue de cette contre-visite, tu peux faire une offre. Si ton offre est acceptée, tu vas signer un compromis. Durant ce compromis, tu auras une période de réflexion, un délai de rétractation de 10 jours. À l'issue de ça, tu peux soit te rétracter, soit continuer. Après, tu devras chercher un financement et tu devras signer la réitération 2 mois et demi, 3 mois après. Ça veut dire que tu vas signer l'acte final et du coup que tu seras propriétaire. Ça, c'est déjà très intéressant de le savoir parce que c'est pareil. Moi, dès que j'avais fait pas mal de visites, à un moment, il y avait des personnes qui ne savaient pas du tout quoi faire. Et c'est vrai que l'agent immobilier, s'il a 2 offres, une d'une personne qui connaît déjà tout ce processus et une autre offre d'une personne qui ne connaît rien du tout, et ben logiquement, il va privilégier la personne qui connaît un minimum le processus immobilier parce que du coup, cette personne lui paraîtra beaucoup plus crédible. Donc voilà, il faut vraiment connaître les démarches assez basiques. Par exemple, si tu veux faire intervenir un artisan, je te conseille de le faire intervenir soit au moment de la contre-visite, soit pendant le délai de rétractation des 10 jours à l'issue du compromis. Mais voilà, il faut vraiment que tu connaisses un minimum toutes ces démarches, ça t'évitera de passer du coup pour un touriste et du coup, tes offres seront beaucoup plus impactantes parce qu'à 2 offres égales, il privilégiera quelqu'un qui connaît le système, qui connaît l'investissement immobilier. Et la quatrième clé, c'est d'avoir une situation financière saine. Donc ça, c'est pas forcément tout de suite pour le vendeur ou l'agent immobilier. Ce sera, on va dire, dans un second temps, mais ça peut toujours être intéressant pour tes premières visites. Pourquoi? Parce que du coup, si tu as une bonne situation financière, déjà, tu peux le dire au client en appuyant ton offre, en disant, bah voilà, j'ai une bonne situation financière.
j'ai de l'argent de côté et je peux mettre un apport. Donc ça, c'est très très important aussi d'avoir une bonne situation. Bien sûr, tu peux investir sans avoir une très bonne situation financière, un peu comme ce qui était mon cas à l'époque, mais c'est toujours mieux et ce sera beaucoup plus facile de négocier et de faire passer des offres si tu as une situation financière. Parce qu'admettons que tu as un apport de 20 000 euros, c'est très important de le dire quand tu feras une offre, parce que du coup, ça viendra alourdir ton offre et ça viendra vraiment en complément de tout ça. Et du coup, pareil, toujours à 2 dossiers égales. Si toi, tu as 20 000 euros d'apport et que tu connais toutes les démarches, que tu es motivé et que tu as des objectifs d'investissement clairs et en contrepartie, tu es avec quelqu'un d'autre qui fait une offre au même prix, qui connaît pas forcément les démarches, qui a un peu moins de motivation, qui n'a pas trop d'objectifs clairs, là ce sera sûr et certain que du coup ce sera ton offre d'achat qui passera en premier. Donc voilà, pour récapituler, et un objectif clair de ce que tu souhaites faire. Ensuite, il faut que tu sois motivé, que tu poses des questions pertinentes sur le sujet. En troisième, il faut que tu connaisses toutes les démarches de l'achat immobilier, ça c'est très important. Et la quatrième, c'est, on va dire, un peu en bonus, c'est facultatif, c'est d'avoir une situation financière saine. Et là, ça viendra vraiment donner du poids à ton dossier, du poids à ton offre, lorsque tu voudras en soumettre une. Et bien évidemment, à tout ça, je te conseille de regarder par exemple les vidéos sur la négociation, ce qui te permettra en second lieu de négocier le bien que tu souhaites. Donc voilà pour ce qui était de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Dans tous les cas, n'hésite pas à télécharger mes 2 heures de formation gratuite sur l'indépendance financière et l'immobilier. Donc c'est en dessous sur YouTube, au-dessus sur Facebook. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.